Allez, J- 2 semaines. Bon, bah, comme vous, je pense que dans 2 semaines, vous y serez. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est fin de prépa. Je suis toujours fatigué. J'ai l'impression que je ne suis pas prêt. Et j'ai beau l'avoir fini déjà 2 fois, le 175, je suis toujours envahi de doutes. J'ai l'impression que j'avance plus, comme à chaque fois. À la fin de chaque prépa, j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression que je m'enferme dans un cycle où rien ne va. Euh, je me dis que bah ok Vincent, tu l'as déjà fini 2 fois le 175 correctement, mais je me dis bah là comment je vais faire? Parce que 175 km c'est long. C'est très très long, 175 km. Et je me dis, mais est-ce que je suis prêt encore à y retourner? Je crois que l'année dernière, c'était pareil. Je me suis dit, mais est-ce que je suis prêt à y retourner? Et puis j'y suis retourné. J'ai apprécié le moment, j'ai adoré. Je sais ce que j'aime dans ces longues distances. Mais je sais aussi, comme je l'ai fait 2 fois, je pense que c'est un handicap. C'est un avantage et un handicap. Hein. L'avantage, c'est que tu connais, hein, tu vois comment ça se passe au niveau des ravitaux, au niveau de tout ça, tu sais comment gérer, tu sais que le passage au bateau, tout se passe bien. Voilà, tu sais, tu connais le truc. Mais le handicap, c'est tu connais les endroits où ça va être long. Tu sais les endroits où c'est pénible, parce qu'il y a quand même des endroits qui sont pénibles. Pénible parce que comme je suis un coureur lent, ça fait longtemps que je suis debout. Voilà. Certains le font en moins de 20 heures. Moi, comme j'arrive à 36-37 heures, voilà, ça devient pénible à la fin. Peut-être que ceux qui le font en moins de 20 heures le trouvent un peu moins pénible. Bon, bref, voilà. Donc là, c'est toujours le moment de doute. Je sais pas vous, je pense que vous êtes... Bon, je connais deux catégories de gens. Je connais ceux qui sont bien physiquement et qui, là, sont prêts, ils veulent en découdre. Absolument. Et puis, t'as ceux qui sont comme moi. Après, il y en a peut-être d'autres. Hein, mais bon, t'as ceux qui sont comme moi qui se disent, bon, bah... on y va, on a hâte d'y aller, mais on a peur. Mais on a peur, encore une fois, j'ai peur. J'ai beau avoir couru plusieurs 100 kilomètres, avoir fait deux fois, comme je vous l'ai dit, 175, on a toujours peur de se dire, c'est une sacrée aventure, hein, 175, c'est pas 100 bornes. Hein. Tu vois, ceux qui font 80 bornes, ceux qui font 100 bornes, ok, il y a un petit cap. Moi, je dis que quelqu'un qui fait 80 bornes, il peut faire les 100 bornes. Hein. Mais 175, c'est long, hein, putain. Hein. C'est super long et tu te poses des questions. Hein, 175, c'est long. Hein. C'est long. Hein. Mais pourquoi on s'inscrit à des... pourquoi on s'inscrit à des trucs comme ça? Pourquoi? Je sais pas trop. Mais pourquoi on s'inscrit sur des courses comme ça, franchement? Franchement, déjà, la prépa, elle est longue. Et puis, moi, ce qui me concerne, j'ai l'impression j'enchaîne les kilomètres, hein, je fais des kilomètres. Là-dessus, j'arrive à 1000 bornes, là, avant l'ultramarin, depuis le début de l'année. Bon, c'est pas énorme, mais c'est plus que l'année dernière. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. J'ai fait l'Ecotrail 82. 15 jours après, j'ai enchaîné avec l'Ultra d'Oléron, 100 km. En 15 jours d'intervalle, franchement, ça a été difficile, comme à chaque fois, mais ouais, ça n'a pas été plus difficile qu'autre chose. Ça n'a pas été, où je ne pouvais plus avancer, quoi. Donc, je me dis que physiquement, je suis prêt quand même. Bon, c'est au mois d'avril. Maintenant, on est mai, juin, il y a eu 2 mois entre les deux, quasiment. Ouais, avril, ouais, 2 mois. Donc, tu te dis, est-ce que je suis toujours prêt? Je pense que t'as beau avoir enchaîné ces 2 courses-là, tu te demandes, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es toujours prêt?
Donc voilà, donc rempli de doutes, rempli de doutes. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous êtes rempli de doutes. Est-ce que vous êtes plutôt de la team, moi, de toute façon, j'y vais, on verra bien ce qui se passe. Est-ce que vous êtes plutôt de la team, un peu comme moi? Et puis, ou alors de la team, sans je suis prêt, là, de toute façon, ça va le faire, nickel, j'y crois 100%. Moi, perso, j'arrive pas à me dire que je vais être 100% finisher comme à chaque course. Comme à chaque course. Mais j'en connais qui le pensent et qui le font. C'est fort, hein. Moi, je trouve ça fort, hein. Donc voilà, mais bon. Est-ce que c'est bien d'avoir des doutes avant une course? Est-ce que c'est bien? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, comme ça permet d'y aller tranquillement. Ça permet de faire attention à ta gestion de course et puis pas partir avec les élites, là, comme comme un malade. Je pars pas avec les élites. Ah, vous voyez mon bide, là. Ouais, bon, comme ça, ouais, peut-être un peu moins. Bon, après, je connais cette course et je sais qu'elle est magnifique. Je sais que les paysages sont incroyables. Je l'ai fait 2 fois de suite, 2 fois. J'ai eu des moments différents au niveau des marées, au niveau de tout ça. Donc, c'était vraiment incroyable. Là, je commence à m'habituer. Là, il fait chaud. Je me dis, la chaleur bretonne va arriver. Donc, mais bon, là, il fait chaud. Et puis, par exemple, là, aujourd'hui, il fait chaud. Mais tu vois, j'ai du mal à avancer. J'ai du mal à avancer. Comme, voilà, encore un doute. Encore un doute. Donc, voilà, hein, rempli de doutes, le gars Vincent. Rempli de doutes, mais bon, voilà. On va essayer d'y aller. On va essayer de le faire. J'avais juste envie de faire une petite vidéo là-dessus, parce que j'aimerais savoir, vous, votre état d'esprit, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous n'êtes pas chaud? Est-ce que vous avez peur? Voilà, j'ai pas eu de pépins vraiment physiques, à part mes pieds, à part un pied où j'ai eu des verrues mal soignées. Après l'Ecotrail 80, comme un couillon, je suis parti. J'ai l'habitude de protéger mes pieds avant. Voilà, je strappe. Moi, je strappe sous mes pieds. J'ai l'habitude de strapper et de mettre de la noc. Et là, je l'ai pas fait, comme un couillon. Il a plu, il y a eu de la boue, j'ai eu les pieds plein d'humidité, donc j'ai eu des ampoules sous les pieds. Et j'ai essayé de soigner ça, mais bon, 15 jours après, j'étais sur l'Ultra Tour d'Oléron. Et là, les pieds, ils ont souffert. Souffert avec le sable. On a fait beaucoup de sable. Ça a souffert. J'ai essayé de nettoyer au mieux possible. Et puis, j'ai des verrues qui sont arrivées. Comment est-ce que ça arrive vraiment, des verrues? On va me dire que c'est à la piscine, manque d'hygiène. Je sais pas, hein, je me nettoie les pieds tous les jours. Bref, je sais pas du tout comment ça a pu arriver, les verrues. Bon, bref, j'ai des verrues, des grosses verrues, très très grosses. Après, j'ai fait là, il y a 15 jours, j'étais parti pour un 24 heures. J'ai pu faire que 50 km. Bon, 50 bornes, c'est bien. Non, c'est bien dans une prépa, 50 bornes. Tu vois, donc, mais j'ai eu mal, j'ai dû arrêter, abandonner. Non, on n'abandonne pas sur un 24 heures. Voilà, j'ai arrêté à 50 bornes et puis c'est tout. Mais bon, je voulais faire plus de kilomètres. Donc, c'est ça aussi, je pense, qui me donne des doutes. Qui me fait... ouais, c'est ça qui me dit, bon, est-ce que je vais arriver au bout? Parce que, voilà, je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait pour la prépa. L'année dernière, c'était pareil. Donc, il y a un moment, il faut peut-être que je me fasse confiance et que je me dise, mais si, Vincent, ça va le faire, tu continues. Pourquoi ça ne marcherait pas? Tu continues, tu sais comment faire. L'année dernière, tu as eu 100 km. Pendant 100 bornes, tu as eu une crampe au mollet gauche. 100 km où dès que tu posais, dès qu'il y avait une marche, dès qu'il y avait une racine à enjamber, tu avais mal. Parce que tu avais le début de crampe à chaque fois. Donc, tu as su résister à ça pendant 100 bornes. Pourquoi tu n'arriverais pas à résister voilà, cette année, si j'ai pas mal, si j'ai pas le crampe, pourquoi j'y arriverai pas? Donc, voilà, je me pose des questions et puis bah, j'espère que ça va aller. Bah, tiens, dites-moi dans les commentaires si vous y allez, vous, à l'ultramarin. Si... toujours bien s'hydrater. Hein. Ouais, dites-moi si vous y allez à l'ultramarin et dites-moi comment vous vous sentez physiquement, mentalement. Et je pense que là, maintenant, voilà, on est à moins de 15 jours.
Ça va être, bon non, un peu plus de 15 jours parce que là, on est mercredi. Ça va être maintenant que des petites sorties d'une heure parce que j'ai plus le mental pour me faire, normalement, j'aurais une sortie de 3 heures à faire là ce week-end. Franchement, j'ai plus le mental. J'en ai marre. J'en ai marre. Faire des sorties longues tout seul, ça devient pesant. Donc, je vais continuer à courir au moins 5 fois par semaine. 4-5 fois par semaine, mais des petites distances, tout le temps être m'activer. Je vais axer sur la récupération au maximum. Au maximum. Le déblocage, ça ne sera pas pour moi, hein, la veille de la course. Un déblocage, quand tu fais 175 km, tu vises pas le podium, tu vises juste arriver. Franchement, le déblocage, ce n'est pas pour moi. Je m'en fous royalement. Donc voilà, on va essayer de gérer au maximum. Et puis moi, on va se donner rendez-vous sur le port de Vannes. Parce que là, il va falloir être prêt, être finisher pour cette troisième fois. Troisième fois où je connais les endroits où je vais en chier. Oh, oh là 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 là. Bon, faut essayer de pas y penser. Et puis bah, je compte sur vous. Hein. Si vous me voyez sur le parcours, hein, vous m'encouragez. Bah moi, je vous encouragerai de toute façon. Hein, parce que voilà, vous me connaissez. Je pense que vous m'avez déjà vu sur des courses. Je pense que ceux qui me voient sur des courses, hein, vous savez que voilà, s'il y a un truc à dire, moi je parle. Hein. Hein, n'hésitez pas à venir me parler. N'hésitez pas. Je vous rassure, je ne vais pas courir avec vous parce que souvent vous allez plus vite que moi. Mais n'hésitez pas, hein, encouragez-moi et puis bah, voilà, je serai content de pouvoir parler un peu avec vous. Ça va m'occuper, ça va être génial. Et puis on va passer un super moment. Allez, je vous dis bonne fin de prépa. Il reste voilà, moins de 2 semaines. Quand la vidéo sortira, je pense, il reste moins de 2 semaines. Bonne fin de prépa et puis on y croit à fond, d'accord? Et puis tiens, ce que je dis jamais, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Rendez-vous sur le Patreon où j'explique la fin de ma prépa. Et puis bah, tu sais quoi, je te dis salut!